L'été est arrivé et c'est le moment de sortir votre filtre infrarouge. Alors, je n'ai pas l'appareil photo converti spécialement pour l'infrarouge, je mets juste le filtre devant l'objectif. Darktable a tous les outils pour développer ces fichiers, que ce soit en fausse couleur ou en noir et blanc. Je m'appelle Nicolas et on y va. Je vais essayer de me souvenir un petit peu de mes cours de physique pour essayer d'expliquer pourquoi, quand on fait de la photo infrarouge, on constate deux choses. D'abord, on constate qu'il faut très souvent un trépied. Et deuxième chose, c'est que quand on regarde les photos infrarouges sur l'écran, quand on entre à la maison, elles sont toutes rouges. Alors, de mémoire, la lumière du soleil, la lumière qui nous arrive sur Terre, est principalement entre les ultraviolets, le spectre visible et les infrarouges. Et il y a un petit peu moins de 50% d'infrarouge, un petit peu moins de 50% de lumière invisible et un tout petit peu d'ultraviolets qui sont pourtant nécessaires à notre santé. Dans le spectre visible, suivant les longueurs d'onde, notre cerveau, notre œil, perçoit des couleurs différentes. Entre euh, les longueurs d'onde qui sont petites, on a du violet, du bleu, et du vert, jaune, orange, et dans les longueurs d'onde plus élevées, on a le rouge. Et après, ici, comme vous avez compris, on a l'infrarouge. Voilà. Quand on regarde juste le spectre visible, ici j'ai un schéma avec la lumière du soleil suivant les longueurs d'onde du spectre. Donc suivant voilà, la lumière en fin d'après-midi qui est beaucoup plus orangée, et puis la lumière, des fois le ciel est très bleu, tout ça, ça dépend de la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère, qui va être bloquée, diffusée par la couche d'ozone, par les particules de poussière, de pollution, par la vapeur d'eau, par des tas de choses qui vont modifier le spectre de la lumière et on va percevoir des choses différentes suivant les différents moments et les différentes météos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de la couleur, la photo couleur avec un appareil photo numérique, il y a toujours un filtre qui bloque l'infrarouge, un bloqueur d'infrarouge. Alors, c'est nécessaire apparemment pour obtenir de la bonne qualité de couleur sur le capteur. C'est-à-dire que le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser passer, donc il laisse passer tout le spectre visible, et quelque part au-dessus de 700, il va bloquer. Et en fait, il va laisser passer très peu de lumière infrarouge. Ici, l'infrarouge qui est là, en dessous, voilà, qui va bloquer. Donc ça, il y a ça dans tous les appareils photo numériques. Justement, quand on transforme, on fait modifier un appareil photo pour qu'il devienne, comment dire, une transformation infrarouge, c'est ce filtre-là qu'on enlève. Euh, alors, nous, quand on achète un filtre infrarouge pour faire de la photo infrarouge, eh bien, ce filtre fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il bloque la lumière visible et à un certain point, alors le filtre que j'ai, c'est un Oya 720 nanomètres. Donc à partir de 720, il va laisser passer la lumière infrarouge pour toutes les longueurs d'onde supérieures à 720. Et alors, vous me corrigerez si je fais une erreur de raisonnement, mais ceci suffit à expliquer les deux phénomènes que j'ai cités. D'abord, pourquoi le trépied? Parce qu'il y a très peu de lumière visible qui passe avec notre filtre qu'on a mis devant l'objectif. Il y a très peu de lumière infrarouge qui passe parce qu'il y a un filtre infrarouge qui est déjà en place. Donc globalement, il y a très peu de lumière qui passe. Et c'est pour ça que les temps de pause s'allongent et qu'il faut un trépied. Alors, il reste à expliquer pourquoi les photos sont rouges. Alors, d'après moi, et c'est à reconfirmer, quelque part ici, entre le filtre qui bloque les infrarouges et le filtre qui bloque la lumière visible, il doit passer, ici on est bien dans les 700, ici on est bien dans le rouge, donc il doit passer quand même quelque part entre les deux un peu de lumière rouge. Donc voilà ce qui explique ces deux phénomènes. On a juste à penser qu'un bon filtre infrarouge, enfin un filtre infrarouge est bon lorsqu'il va bloquer davantage de lumière visible que le filtre bloqueur d'infrarouge de l'appareil ne bloque l'infrarouge. Parce que si tout le monde bloquait tout, on ne verrait plus rien. Donc en fait, ce filtre qui bloque l'infrarouge doit être un petit peu faible quand même. Bon voilà, ça c'était pour la théorie. Maintenant passons à Darktable.
Nous voici donc dans Darktable où j'ai une collection ici d'images infrarouges. Alors, ce sont des fichiers qui n'ont pas été édités, donc vous remarquez qu'elles sont rouges. Si on voit en fait celles qui ont été éditées, on en voit deux ici et deux là, donc en couleur, ce qu'on appelle en fausse couleur, et en noir et blanc. Et on va essayer de voir ça. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du rouge, mais on n'a pas les mêmes teintes suivant les photos. Pourquoi? Parce que c'est pris avec des filtres différents et des appareils photo et des objectifs différents. Donc ça, c'est important de savoir que globalement, on a du rouge, mais suivant ce qu'on fait, euh, ça ne se ressent pas tout à fait. Euh, alors, on va ouvrir une photo voilà, au hasard. On va prendre, pouf, pouf, on va prendre celle-là. Donc celle-là, c'est fait avec un JX100V, donc c'est une focale fixe de 23 mm. 15 secondes de temps d'exposition. J'ai pris ça de la fenêtre de chez moi. Donc voilà, je ne me suis pas foulé par rapport à ça. Temps de pause, donc à F16, je testais toutes les ouvertures. Parce qu'il faut savoir que tous les boîtiers, tous les objectifs ne se valent pas en infrarouge de la même manière. Certains objectifs ne fonctionnent pas très bien. On a ce qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire qu'on a en fait une zone centrale souvent qui est décolorée, plus claire. Et ça, on n'a pas grand-chose à y faire, sauf à changer d'objectif et en prendre un autre. Donc ça peut arriver, c'est pas du tout dû au filtre. Donc on a ici la photo prise dans la chambre noire, on est en flux de travail relatif à la scène. On vérifie que le profil de couleur d'entrée, c'est bien du Rec 2020. Alors, il y a deux façons globalement pour traiter de l'infrarouge pour lui donner de la couleur. On va commencer par ça, ce qu'on appelle les fausses couleurs. Vous avez bien compris qu'il n'y a plus de couleur. L'information de couleur, de toute façon, on ne l'a pas. Donc ce qu'on fait au niveau de la couleur, c'est forcément artificiel. En fait, il y a juste deux étapes et Darktable le fait très bien. Dans la calibration des couleurs, on va fixer le point blanc sur du feuillage vert. Donc souvent, alors pourquoi du vert? Parce que les feuilles des arbres, des plantes, lorsqu'elles fabriquent de la chlorophylle, donc elles font la photosynthèse, elles n'ont pas besoin de la lumière infrarouge, donc en général, les feuilles reflètent quasiment toute la lumière infrarouge qu'elles reçoivent. Donc, ce qui est reflété, nous, on le capte avec l'appareil photo. Donc, on aura toujours des feuillages clairs. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait une balance des blancs là-dessus et on aura euh, des feuilles quasiment blanches. Donc, j'ai fait la balance des blancs et je vais dupliquer le bouton droit ici sur la calibration des couleurs. Je vais me faire une nouvelle instance en fait de la calibration des couleurs infrarouges. Et vous avez ici en fait dans les pré-réglages changer le rouge et le bleu. J'échange le rouge et le bleu. Alors pourquoi on fait ça? C'est pas parce qu'on veut des feuilles rouges. Et ici j'ai fait la balance des blancs ici, donc en fait plutôt blanchâtre. Voilà. C'est parce que ça redonne un ciel qui est plutôt bleu. En fait, c'est juste pour trouver un semblant de réalité. Ça permet de retrouver un ciel bleu, ce qui permet d'ancrer la photo dans la réalité. Voilà. Euh, une fois qu'on a ça, donc on peut refaire la balance des blancs si elle n'était pas bien. On peut la réessayer à plusieurs endroits dans les feuillages. Voilà, comme ça. Enfin, bon, là où ça nous plaît. De toute façon, hein, c'est là où ça nous plaît. Il n'y a pas de réalité physique là-dedans. Euh, et puis, on peut aller dans la balance des couleurs RVB. Et puis, on peut essayer. Alors, vous allez avoir des photos très peu contrastées et du travail à faire pour éditer les photos. Ce que je ne vais pas faire maintenant, chacun va pouvoir s'y donner à cœur joie. Je vais souvent augmenter un peu les hautes lumières en brillance, un peu les tons moins. Voilà, je donne un peu de contraste en fait par je trouve que ça marche bien en fait dans les photos infrarouges de le faire avec la brillance perceptuelle dans la balance des couleurs RVB. Ici, on voit très nettement, mais ça c'est par rapport à mon appareil photo et le filtre que j'ai. On a des couleurs très désaturées au centre, on a des couleurs très saturées au-dessus. Ça veut dire que j'aurai jamais de toute façon une photo parfaitement géniale au niveau de la fausse couleur en infrarouge
avec cette optique-ci. Ce qu'on peut faire, c'est viser après le rouge et désaturer le rouge. Ça se travaille, on peut y arriver. Donc voilà un moyen en tout cas, voilà un début. Et après, ce que je fais, c'est que je vais faire des sélections par le ciel. Je vais essayer d'améliorer le ciel et puis j'essaierai d'améliorer les feuilles. Donc voilà une façon de faire. Ce que je passe dans cette je passe dans les détails dans cette vidéo. J'essaie de donner les recettes pour faire le début du traitement d'une photo infrarouge. Autre façon de faire pour la calibration des couleurs, c'est au lieu de faire juste l'échange des rouges et des bleus, donc qu'est-ce qui se passe ici? Je suis dans le mélangeur de canaux. Donc normalement, au départ, le rouge, j'ai réinitialisé là. Donc le rouge, c'est reste rouge avec 100%, 0 de vert, 0 de bleu. Le vert, c'est 100% de vert, 0 de rouge et 0 de bleu. Et le bleu, c'est 100% bleu et 0 de rouge, 0 de vert. Et le mélangeur des canaux, alors si vous ne savez pas comment ça marche, j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus, mais l'échange consiste en fait à dire que dans le canal rouge, je veux prendre que les informations bleues de l'image. Et dans le canal bleu, je ne veux pas prendre le rouge, je prends les informations rouges. Voilà, et ça c'est l'échange de canaux. Une autre recette que je peux vous donner, mais après on peut jouer aussi, voilà, j'ai mis en pré-réglage, ce serait dans le rouge, effectivement, alors ça devrait être 0, de garder le bleu, pas de problème. Dans le vert, de garder 0,5 de bleu, rouge et 0,5 de bleu, et puis j'ai mis la normalisation des canaux pour être sûr, alors pas une obligation, hein, tant que la somme fait 1. Et en bleu, ici, la normalisation des canaux, on en a besoin. C'est je mets 100 de rouge, enfin plus 1 de rouge, plus 1 de vert, et moins 0,5 de bleu. C'est une recette, on peut jouer avec. Parce qu'au lieu de donner du rouge, donne des jaunes dans les feuillages, et je trouve ça joli aussi. Pour ce qui est du reste, on n'a pas d'adaptation colorimétrique, hein, pas d'adaptation, comment dire, si je perds mes mots, chromatique, adaptation chromatique. On est juste en mélangeur des canaux. Donc voilà, ça marche. Petite explication de pourquoi ça marche. Petite explication de comment ça marche. Alors si je prends ici mes couleurs en mode additif, donc vert et bleu, si on met les deux ensemble, on a cyan, bleu et vert, magenta, vert et rouge, jaune, et si j'ai rouge, vert, bleu, j'ai du blanc. Si je fais l'échange des canaux, donc ici, échanger rouge et bleu, en fait, c'est juste une symétrie axiale, donc par rapport à un axe qui passe ici, c'est-à-dire qu'en fait, le rouge devient bleu, le bleu devient rouge, le magenta, mélange des deux, reste le même, et puis cyan et jaune vont s'échanger, et le vert reste le même. C'est-à-dire que ce qui était rouge devient bleu, ça tombe bien, parce que le ciel était rouge, et maintenant il devient bleu, alors que les feuilles reflétaient beaucoup plus de lumière, donc sont plutôt par ici, et ça reste blanc, et donc ça convient à peu près. Voilà, c'est un truc, en fait, c'est une astuce pour avoir de la fausse couleur. Ça n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Et mon infrarouge 2, ici, va faire en sorte que ce qui était rouge ici va devenir bleu quand même. Et puis, je vais avoir beaucoup plus de jaune ici, hein. Vous voyez, tout ce qui était rouge, tout ce qui était bleu, donc qui est changé, devient jaune. Ce qui explique pourquoi il n'y a plus de rouge, mais il y a beaucoup de jaune dans la photo. Donc voilà, petite explication là-dessus. Une autre façon d'échanger les couleurs, ce ne serait pas de faire une symétrie, donc juste un échange de couleurs, ce serait de faire une rotation des couleurs. Et la rotation des couleurs, ça se fait avec la balance des couleurs RVB. Alors ici, pardon, je me remets là. Donc ici, voilà, il ne se passe rien, j'allume juste la balance des couleurs RVB. Et on a un virage de teinte en degrés. Et donc si je vire de 180 degrés mes teintes, on a un effet similaire, c'est-à-dire les rouges sont devenus bleus, les bleus sont devenus jaunes. Alors ici, il faut bien penser que lorsque je fais un virage de teinte, c'est à luminosité constante. Alors que lorsque je fais l'échange des canaux va comprendre les informations de couleur et de luminosité. Donc ici, ça, ne vous y trompez pas, c'est un jaune. Comment on peut montrer que c'est un jaune? Si je fais l'exposition,
Si j'augmente, voilà, ici en fait c'est un jaune. C'est bien un jaune. Le bleu que j'ai, c'est un bleu plutôt cyan, juste par rotation des couleurs. Ce qui va me donner en fait une fausse couleur possible aussi pour l'infrarouge. On va donc revenir à notre photo. Donc je réinitialise ça. Je reviens à ma photo ici. Je vais donc enlever, détruire cette calibration des couleurs faite avec l'échange de canaux. Et je vais prendre la balance de couleurs RVB et je vais juste faire l'échange de canaux. Et là, vous voyez le ciel, bon, il est un petit peu sombre, mais il est devenu bleu. Mes feuillages sont devenus plutôt blancs. Et ici, bah, ce qui était rouge, là, mon vignettage rouge, là, qui est malheureusement moche, et ben voilà, on le garde, mais il est jaune. Et il y en a pas mal de blanc. J'aime beaucoup cette méthode-là. Je trouve que ça donne des couleurs beaucoup plus subtiles. Euh, alors après, on peut garder de la fausse couleur. Il faudrait sélectionner ici. Euh, on peut essayer de le faire rapidement. Je vais reprendre une balance des couleurs et puis je vais mettre les jaunes. Je vais sélectionner avec un masque paramétrique. Donc regardons un petit peu ce qu'on a. Je vais appuyer sur C. On a beaucoup de jaunes. Ça, le problème en fait, c'est que c'est difficile de choisir, de sélectionner les couleurs parce qu'on n'en a pas. Donc, faire des masques avec des photos infrarouges, c'est malheureusement très difficile. Alors, je devrais pouvoir regarder, en fait, ce sont les couleurs qui ont le plus de, de chroma. Donc, je vais essayer ici, comme ça, de viser ce qui était plus jaune. Et puis, je vais essayer d'enlever soit de la chroma, soit de la saturation, soit les deux. Allez, on va désaturer. On va enlever de la chroma, on va enlever de la vibrance, on va y arriver, ça atténue. Ici, j'ai pas tellement envie de toucher à la brillance, mais voilà, on peut rajouter un petit peu de contraste dans les bords pour réveiller. Voilà, on n'a pas tout à fait atteint le but. Le problème, c'est qu'on va assombrir si j'enlève la saturation. Et si j'essaye moins sans le chroma, si on peut y arriver. Voilà, bon, on a un petit anneau ici, là, de jaune qui reste, mais voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Donc on peut toujours travailler avant après, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Avoir quelque chose en fausse couleur, et puis ce bleu, on peut essayer de l'avoir un petit peu plus bleu, un petit peu plus clair, un petit peu plus saturé. Bon, voilà. Donc voilà pour cette méthode-là, la balance des couleurs RVB, en faisant un virage de teinte, donc ici à 180 degrés, et ça marche très bien. Si on revient à la chambre lumineuse, puis j'ai pensé à allumer mon petit curseur. Je ne sais pas si c'est mieux, mais comme j'ai l'app pour le faire, je le mets. Ici, donc, une photo infrarouge prise en fausse couleur. Alors, j'ai un petit doute. Ben si, ça a été pris en fait sur un GFX à 35 mm. J'étais persuadé que c'était le 50 mm dans la version en anglais. J'ai dit que c'était avec le 50. Mais en fait, c'est le 35-70. Donc, l'objectif de kit pour le GFX. Voilà une photo infrarouge en fausse couleur. Alors, pour montrer comment on fait la fausse couleur, c'est pas venu directement sans les masques. Vous voyez ici, il y a des masques. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Euh, Bon, il y a un égaliseur de ton qui permet d'augmenter un peu la luminosité des tons moyens. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire. Dans la calibration des couleurs, j'ai juste fait ici une balance des blancs sur la pelouse en bas, c'est tout. Calibration des couleurs infrarouges, ici j'ai opté pour l'échange des canaux rouges et bleus, j'ai pas touché au vert. Et puis après, bah, j'avais pas ce que je voulais. Donc, parce que, alors je vais enlever diffusion netteté. Voilà, j'enlève ça, diffusion netteté, et je reviens à, voilà, j'avais quelque chose de nettement moins saturé. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut, ici, dans la balance des couleurs, j'ai rajouté de la saturation, j'ai joué sur la brillance. J'ai pas touché ici au canevas, donc j'ai juste joué un petit peu sur les couleurs. Mais en fait, le travail s'est vraiment fait
ici avec des masques. S'ils veulent bien s'allumer, ouais, il faut allumer ça. Donc j'ai un masque sur la partie qui est le sol et puis les arbres. Donc ici, avant, après. J'ai aussi fait un égaliseur de ton sur le ciel. Donc ici, il faut faire un masque local sur le ciel, égaliseur de ton. Et puis balance des couleurs sur le ciel aussi. Alors c'est un masque, comment on appelle ça? Un raster mask. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un masque raster, voilà, en français, qui reprend le même masque que l'égaliseur de ton pour essayer de balancer du bleu, hein. Voilà, c'est ça, parce que le ciel, il doit être bleu, sinon l'œil humain, il dit, mais c'est quoi ce machin? Donc voilà, puis un peu de diffusion de netteté, et puis voilà comment j'ai transformé cette photo-là. Donc les bases, c'est celles que je vous ai données, mais il y a toujours du travail en infrarouge quand on veut faire des fausses couleurs. Si on veut faire une photo en monochrome, on va s'y prendre presque pareil. Donc ici, voilà la photo qui est traitée en monochrome, et ça, c'est une copie de l'image qui n'a pas été développée. Donc voilà, on a une image qui est en haut avec voilà mon pipeline qui est celui de départ. Je vais faire CTRL, commande B, je vais augmenter. J'aime bien ce bord blanc là, ça me donne une idée de l'exposition de ma photo. Voilà, commande B pour l'enlever, filmique je laisse comme ça, calibration des couleurs. On a vu maintenant, hein, on va faire la balance des couleurs sur du feuillage. Là, je fais rapidement. Je vais faire de l'infrarouge fausse couleur avec le virage de teinte dans la balance des couleurs RGB, 180 degrés. La photo, elle manque de pêche. Elle a toujours ce bord jaune autour, mais ça c'est parce que c'est pris avec le X100V. Remarquez que je l'avais beaucoup moins avec l'objectif que j'avais sur le GFX tout à l'heure. On peut travailler ici, donc, parce que j'aime bien faire ça avec les hautes lumières, c'est pas trop, un peu les tons moyens, pour pas trop baisser les ombres, parce que j'aime bien cet aspect un peu lumineux des feuilles, voilà, quitte à ne pas avoir des noirs très noirs dans ma photo. J'essaie de travailler ma photo en fausse couleur. Je n'avais pas montré, mais on peut aussi traiter un peu avec les 4 voies en essayant de modifier les teintes. Alors, quand on travaille avec les 4 voies, par précaution, on fait le pivot du blanc en masque. Sinon, avec la puissance ici, on risque d'avoir des problèmes. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner une teinte. Donc, je vais faire dans les tons bas, je vais faire avec la puissance. Je vais sélectionner une teinte ici qui est dans les jaunes, et je ne souhaite pas qu'elle soit jaune. J'ai une teinte d'environ 80 degrés, donc je vais faire 80 plus 120, on peut faire le calcul, entrée 260. Et si j'ajoute un peu de chroma, je vais en fait je vais neutraliser en fait cette couleur-là un peu. Alors ça va se faire un petit peu partout et j'ai du jaune qui reste. On peut jouer avec les couleurs, les saturations, bien sûr, hein, on peut toujours saturer nos tons ou les désaturer. Quand on travaille en fausse couleur, pas de problème, on joue avec ça. Je vais rajouter de la chrominance juste pour vous montrer. En fait, ça n'a aucun intérêt particulier, sauf quand on a décidé que ça n'allait pas et qu'on allait passer au monochrome. Voilà, si ce n'était pas un projet au départ, à un moment donné, on passe au monochrome. J'ai des hautes lumières qui ne me plaisent pas. Alors, vous m'excuserez de faire un détour par l'égaliseur de ton. Je règle le masque automatiquement et je vais essayer de récupérer, voilà, ici du détail. Ah, oh, c'est trop ça. Voilà, ici du détail dans mes hautes lumières. Regardez, toc toc, voilà. Je décide donc de passer à une photo infrarouge monochrome. Donc, en calibration des couleurs, bouton droit, je fais une nouvelle instance, noir et blanc, black and white, BW, qui est mon code habituel. Et là, je vais faire le pré-réglage et je vais faire accro 100 parce que ça fait du noir et blanc très neutre. Voilà, l'avantage de faire un noir et blanc très neutre, c'est qu'on peut le travailler comme on veut après. Le problème de ça, c'est que la balance des couleurs RGB vient après dans la pipeline, et comme elle s'appuie sur des couleurs,
en fait, je vais avoir une photo différente. Pardon, je vais mettre dans le micro. C'est-à-dire que les informations de couleur vont être perdues pour ce module-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT et je vais remonter la balance des couleurs juste avant Filmic. Voilà. C'est pas du tout la même photo, regardez. Toc. Voilà. Comme ça, je peux travailler dans ma pipeline sur de la couleur et juste avant de faire Filmic, au moment où on quitte le, le profil relatif à la scène, là, enfin le traitement relatif à la scène, je passe en monochrome. Voilà. Et ben, c'est tout en fait. Voilà, c'est du monochrome. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque sans doute dans diffusion honnêteté, on va pouvoir enlever suppression de la brume. Sans doute ça va être un petit peu fort. Donc en nombre d'itérations, souvent moi, je réduis ça, je passe à 5. On peut laisser de manière très contrastée. Et voilà, le noir et blanc en infrarouge laisse les feuillages très blancs et ça donne en fait des lumières, ça donne des textures sur les troncs d'arbres, sur voilà, je trouve ça joli pour la nature et c'est très amusant à faire. Je vous y encourage, ça ne coûte pas si cher que ça d'acheter un filtre. Euh, et le Oya que j'ai, il est très bien. Voilà. Bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Petit post-scriptum à cette vidéo sur justement la qualité des filtres infrarouges. Euh, Tous les filtres ne se valent pas. Voilà, j'ai essayé, donc le Oya est très bien. Euh, J'avais acheté un filtre de la marque URTH sur Amazon. C'est une catastrophe. Ça marche pas bien du tout. Je vais copier le développement là. Donc ici, vous voyez, en fait, ici, là, ça a été pris, ici, jusque là, c'est très très rouge. Ça a été pris avec un filtre URT sur le même appareil photo. Je vais copier ici, développement, coller. Donc voilà ce qu'on a. Je vais enlever, c'est une catastrophe. Alors c'est quoi le problème? Le problème, je pense, c'est que ça laisse passer beaucoup trop de rouge. Ça coupe pas bien, en fait, les couleurs. Je sais pas trop, mais ça, c'est pas possible. Ça marche pas bien du tout. Euh, donc, je vais revenir à l'original. Si vous voulez que je vous montre rapidement. Donc voilà la photo au départ infrarouge telle que je l'ai en RAW. J'ai beau, normalement, si je fais calibration des couleurs, ici sur le feuillage, et puis après je prends balance des couleurs RDB et je fais un virage de 180 degrés. J'ai une grosse tache rouge au centre là. Peut-être qu'on est surexposé et qu'il faut que je fasse un égaliseur de ton. Je veux bien, pas de problème. Mais en fait, on se rend compte que c'est même pas trop ça. Euh, Est-ce que j'ai perdu des informations sur le capteur? Eh ben, absolument pas. En fait, voilà, ben, je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé. Je n'y croyais pas. Je pensais que bon, tous les verres infrarouges, surtout quand ils sont marqués vert shot, je sais pas quoi, super haute qualité, ils étaient un petit peu moins chers, mais guère moins chers. Euh, bon voilà, c'est pas bien du tout. Et ça marche pas. Les filtres Oya, ça marche très bien. Donc voilà, c'était mon post-scriptum, mais je fais pas n'importe quoi. Allez, à bientôt.